Un millionnaire a abandonné ses enfants jumeaux dans la forêt déserte et est parti sans regarder en arrière. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'un berger allemand observait tout, caché. Ce que cet animal a fait a changé le destin de ses enfants pour toujours, dans un voyage de courage, de protection et de justice divine. Préparez-vous à une histoire qui touchera votre âme. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Le ciel gris semblait peser sur les épaules de Madeleine, tandis qu'elle observait, à travers la vitre embuée de sa chambre, les gouttes de pluie s'écraser violemment contre le verre. 68 ans de vie marqués par des joies et des pertes, mais aucune comparable au vide qui habitait désormais sa poitrine. Il y a exactement 1 an, sa fille unique, Louise, quittait ce monde après une bataille féroce contre un cancer qui ne lui avait laissé aucun répit, la laissant seule avec des souvenirs et une maison trop grande pour une dame veuve. Le silence. C'était désormais son seul compagnon fidèle, un silence qui criait plus fort que n'importe quelle foule, qui murmurait dans les nuits d'insomnie et qui la poursuivait dans les pièces vides de cette maison qui, un jour, débordait de rire. Ce matin-là en particulier, même le bruit constant de la tempête ne parvenait pas à chasser la solitude qui la consumait de l'intérieur, comme une flamme lente et persistante. Madeleine passa ses doigts noueux sur les photographies disposées sur la commode en bois ancien, des images figées dans le temps. Son défunt mari, Albert, sa fille à différentes étapes de sa vie, les 5 petits-enfants qui vivaient désormais dans d'autres régions, trop occupés par leurs propres existences pour rendre visite à leur grand-mère plus de 2 fois par an. Pouvait-elle leur en vouloir? La vie suivait son cours naturel comme les eaux d'une rivière qui ne s'arrête jamais, tandis qu'elle restait stagnante sur les berges, observant simplement. Le téléphone sonna, interrompant sa contemplation, mélancolique. Qui pouvait bien appeler un dimanche matin? Peut-être un des petits-enfants se souvenant de sa grand-mère? Ou s'agissait-il encore d'un de ces appels de vendeurs insistants qui semblaient avoir un talent spécial pour appeler aux moments les plus inopportuns? Hésitante, Madeleine répondit. « Madame Madeleine », demanda une voix féminine, jeune et inconnue. « Je m'appelle Camille. Je suis assistante sociale au refuge municipal. Je vous appelle car nous avons trouvé vos coordonnées parmi les affaires de Madame Thérèse. » Madeleine sentit son cœur se serrer. Thérèse, son amie, d'enfance, compagne de jeunesse, confidente pendant des décennies. Elles avaient perdu contact ces dernières années, depuis que Thérèse avait commencé à montrer les premiers signes de démence et avait été emmenée par ses neveux dans une maison de retraite dans la capitale. Ou du moins, c'est ce que Madeleine avait cru jusqu'à ce moment. Madame Thérèse, la voix de Madeleine sortit tremblante. Que lui est-il arrivé? Je suis navré de vous informer qu'elle est décédée la nuit dernière, pendant son sommeil. La voix à l'autre bout du fil essayait d'être professionnelle, mais ne parvenait pas à masquer complètement la compassion. Ce fut paisible. Elle n'a pas souffert. Nous avons trouvé une lettre adressée à vous parmi ses affaires, ainsi que votre numéro de téléphone. Le monde sembla tourner autour de Madeleine. Encore une perte. Encore un morceau de son histoire qui s'effritait, comme de la poussière au vent. Combien d'autres devrait-elle supporter avant que son propre tour n'arrive? Il y a autre chose, Madame Madeleine. L'assistante sociale marqua une pause significative. Madame Thérèse a laissé des instructions très précises concernant quelque chose qu'elle souhaitait que vous receviez. Ce n'est pas exactement courant, mais elle a tellement insisté que nous avons promis de respecter son souhait. Madeleine fronça les sourcils, confuse. Et de quoi s'agirait-il? Un chat, madame. Un vieux chat nommé Gaspard. Madame Thérèse l'a recueilli il y a près de 10 ans, et il a été son compagnon constant. Dans les documents qu'elle a laissés, il est indiqué qu'elle souhaitait que vous l'adoptiez après son départ. Un chat? Madeleine faillit rire de l'ironie. Elle, qui avait toujours préféré la compagnie des chiens, qui n'avait jamais compris la fascination de Thérèse pour les félins, était maintenant désignée comme gardienne de l'un d'eux. Mais je ne sais pas m'occuper des chats, et je suis trop vieille pour apprendre de nouvelles choses. Je comprends votre inquiétude, Madame Madeleine, mais il est aussi très âgé. Nous avons essayé de trouver un refuge spécialisé, mais la vérité est que les vieux chats sont rarement adoptés, et les places sont toujours pleines. L'assistante marqua une pause calculée. Madame Thérèse a dit dans sa lettre que vous aviez une promesse.
quelque chose sur les gardiennes du silence. C'est comme ça qu'elle a écrit. Ces mots frappèrent Madeleine comme un éclair. Gardienne du silence. Un pacte d'adolescence, fait sous la lumière de la lune. Une nuit de confidences et de promesses éternelles. Elles s'étaient jurées de toujours prendre soin l'une de l'autre, d'être présentes même quand le reste du monde leur tournerait le dos. C'était un code qui n'appartenait qu'à elles, oublié par le temps, mais qui revenait maintenant avec la force d'une avalanche. « Puis-je apporter Gaspard et la lettre cet après-midi » demanda l'assistante, interprétant le silence prolongé de Madeleine comme une acceptation. Il est un peu effrayé par tous ces changements, mais il est très doux et indépendant. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un endroit tranquille pour passer ses dernières années. Madeleine regarda une fois de plus par la fenêtre. La pluie avait diminué, ne laissant qu'une fine bruine constante. Comme elle, Gaspard était seul. Au monde, un survivant d'une autre époque, déplacé dans des temps qui avançaient trop vite. Peut-être était-ce le destin jouant l'un de ces tours élaborés, unissant deux êtres abandonnés par la vie ? Oui, répondit-elle finalement, avec une décision qui la surprit elle-même. Apportez-le, je vais honorer ma promesse. Lorsqu'elle raccrocha, une étrange sensation s'empara de Madeleine. Ce n'était pas exactement de l'espoir. Elle était trop vieille pour nourrir de tels sentiments, mais quelque chose s'approchant de la curiosité. Comment serait-ce de partager sa solitude avec une autre créature solitaire ? 3 heures plus tard, la sonnette retentit. Madeleine, qui avait passé l'après-midi à aménager un coin pour le nouveau résident, sentit son cœur s'accélérer. De l'autre côté de la porte se tenait l'assistante sociale, une jeune femme d'à peine 30 ans, tenant une caisse de transport d'où 2 yeux ambrés l'observaient avec méfiance. « Voici Gaspard », présenta Camille. « Il est un peu stressé par le voyage, mais il faut lui laisser le temps. J'ai aussi apporté la lettre de Madame Thérèse et quelques instructions sur ses soins. » Madeleine reçut la caisse avec précaution, comme si elle portait un trésor fragile. De l'intérieur, un miaulement rauque et bas résonna, comme une plainte polie de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'exiger, mais désire exprimer son mécontentement. « Merci d'être venu, » dit Madeleine, prenant aussi l'enveloppe que Camille lui tendait. « Vous pouvez y aller. Maintenant, nous ne sommes plus que lui et moi. » Lorsque la porte se referma, Madeleine posa délicatement la caisse sur le sol du salon. Elle s'agenouilla avec difficulté, ses genoux n'étaient plus les mêmes, et ouvrit la trappe, laissant l'animal décider qu'en sortir. Elle s'assit ensuite sur le canapé, ouvrant d'un doigt tremblant la lettre de son ami perdu. « Cher Maddy, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai quitté ce monde et que notre Gaspard est maintenant sous tes soins. Je te demande pardon d'imposer cette responsabilité sans te consulter d'abord, mais je connais ton cœur généreux et je sais que tu ne refuserais pas cette dernière demande de ta vieille amie. Te souviens-tu quand nous étions petites et que nous faisions des projets pour ne jamais être seuls dans notre vieillesse? Comme le temps se moque de nos plans, j'ai fini seul dans un refuge, toi dans une maison vide, toutes deux survivantes de tous ceux que nous avons aimés. Mais j'ai trouvé en Gaspard une compagnie qui m'a sauvé ces dernières années. Ce n'est pas un chat ordinaire, Maddy. Il comprend le silence comme personne. Les premiers jours, il restera distant, observant chacun de tes mouvements. Ne t'en offense pas. Comme nous, il porte des cicatrices invisibles, des blessures que le temps n'a pas réussi à guérir complètement. Pendant toutes ces années où nous avons été séparés, j'ai pensé à toi tous les jours. J'aurais voulu avoir le courage de te chercher quand mon esprit était encore lucide. Mais l'orgueil est une addiction difficile à abandonner, même quand on est au bord du gouffre. J'espère que tu pourras me pardonner. Prends bien soin de lui, Maddy, et permets-lui de prendre soin de toi aussi. Parfois, on trouve du réconfort dans les endroits les plus inattendus. Pour toujours ta gardienne du silence, Thérèse. Une larme solitaire glissa sur le visage ridé de Madeleine. Tant d'années perdues. Tant de conversations qui n'avaient jamais eu lieu, tant de moments qui resteraient à jamais dans le domaine des possibilités non réalisées. Et maintenant, tout ce qui restait de son ami d'enfance était un vieux chat et une lettre d'adieu. Un mouvement subtil attira son attention. Gaspard était sorti de sa caisse et l'observait maintenant d'une distance sûre, immobile comme une statue de porcelaine. C'était un grand chat, au pelage gris avec des taches blanches sur la poitrine et les pattes. Une de ses oreilles était partiellement déchirée, marque d'une ancienne bataille. Ses yeux, cependant,
était ce qui attirait le plus l'attention, profond, attentif, presque humain dans leur intensité. « Alors, nous ne sommes plus que nous deux maintenant, n'est-ce pas ?» dit Madeleine doucement, sans faire de mouvement brusque. Deux survivants essayant de comprendre quoi faire du temps qui reste. Gaspard cligna lentement des yeux, comme s'il considérait ces mots. Puis, avec la dignité caractéristique des félins, il se tourna et disparut dans le couloir, explorant son nouveau territoire avec une prudence méthodique. Les jours qui suivirent établirent une routine curieuse entre les deux. Gaspard gardait ses distances, n'apparaissant que pour les repas et disparaissant à nouveau dans un coin de la maison. Madeleine respectait son espace, lui parlant occasionnellement sans attendre de réponse, comme si elle conversait avec un vieil ami timide. Une semaine après l'arrivée de Gaspard, Madeleine fut réveillée au milieu de la nuit par un bruit étrange. Elle ouvrit les yeux pour trouver le chat assis au pied de son lit, les yeux ambrés brillants dans l'obscurité comme de petites lunes. Il miaulait doucement, un son presque mélodieux qui semblait l'appeler. « Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? Tu as faim ?» Madeleine alluma la lampe de chevet, confuse par ce comportement inhabituel. Le chat sauta du lit et marcha jusqu'à la porte, où il s'arrêta et regarda en arrière, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le suive. Curieuse, Madeleine enfila ses chaussons et l'accompagna dans le couloir sombre jusqu'au salon. Là, Gaspard sauta sur le rebord de la fenêtre et fixa la rue déserte dehors. Madeleine s'approcha, intriguée. À travers la vitre, elle vit une silhouette se déplacer furtivement dans le jardin de la maison voisine, appartenant à Madame Geneviève, une veuve de 82 ans qui vivait seule comme elle. L'homme encapuchonné semblait tester les fenêtres, cherchant une entrée. Sans hésiter, Madeleine décrocha le téléphone et appela la police. Puis, toujours sous le regard attentif de Gaspard, elle appela le fils de Madame Geneviève, qui habitait à quelques rues de là. En moins de 15 minutes, les sirènes déchiraient le silence de la nuit et l'intrus était appréhendé. Tout, en observant le mouvement par la fenêtre, Madeleine sentit un poids chaud contre ses jambes. Gaspard était là, appuyé contre elle, ronronnant doucement. C'était la première fois qu'il cherchait un contact physique. « Tu as sauvé Geneviève ?»« Cette nuit, tu savais ?» murmura Madeleine, s'accroupissant avec difficulté pour caresser légèrement la tête de l'animal. Comment savais-tu que quelque chose n'allait pas? Les yeux de Gaspard semblaient lui sourire, gardant des secrets qui ne seraient jamais révélés. La nouvelle du quasi-cambriolage se répandit rapidement dans le quartier. Le lendemain, Madame Geneviève en personne vint la remercier, apportant un gâteau fait maison. Ce fut la première fois depuis des mois que Madeleine recevait une visite qui n'était pas celle du livreur ou du facteur. « Je n'ai jamais beaucoup aimé les chats », confessa Madame Geneviève, observant Gaspard qui gardait une distance polie, mais ne s'était pas caché comme il le faisait habituellement quand des inconnus apparaissaient. Mais celui-ci semble différent. Il y a quelque chose dans ses yeux. Il appartenait à mon ami d'enfance, expliqua Madeleine en servant le café. Je crois qu'il comprend plus que la plupart des gens. Madame Geneviève sourit. Mon fils insiste pour que je déménage chez lui après ce qui s'est passé. Il dit qu'il n'est pas sûr pour une vieille femme de vivre seule. Et qu'en pensez-vous? Demanda Madeleine, reconnaissant chez sa voisine le même dilemme qu'elle-même affrontait avec ses enfants. Que je suis trop vieille pour recommencer, répondit Geneviève avec un soupir. Cette maison garde mes souvenirs, mais après hier, j'avoue que la peur s'est installée. Madeleine observa Gaspard qui semblait maintenant prêter attention à la conversation. Une idée commença à se former dans son esprit, aussi inattendue que bienvenue. Vous savez, Geneviève, j'ai pensé à commencer un club de lecture, juste pour des dames comme nous, qui préfèrent la compagnie des livres à celle de la télévision. Nous pourrions nous réunir une fois par semaine en alternant les maisons. Les yeux fatigués de Geneviève brillèrent. Un club de lecture? Cela fait des années que je n'ai participé à rien de tel. Pensez-vous que nous pourrions trouver d'autres participantes? J'en suis certaine, répondit Madeleine, se surprenant de son propre enthousiasme. Il y a plusieurs dames dans le quartier qui vivent seules. Nous pourrions commencer par quelque chose de léger, peut-être Le Petit Prince. C'est un livre qui m'apporte toujours du réconfort. Pendant que les deux vieilles dames planifiaient avec animation leur club de lecture, Gaspard sauta sur le canapé et s'installa entre elles.
comme s'il approuvait l'initiative. Pour la première fois depuis la mort de sa fille, Madeleine sentit une petite flamme de détermination s'allumer en elle. Dans les semaines qui suivirent, la maison de Madeleine, autrefois si silencieuse, commença à prendre vie. Le club de lecture grandit rapidement, attirant 12 dames du quartier, toutes avec des histoires similaires de solitude et de perte. Elles se réunissaient les mercredis, alternant les maisons, discutant de littérature et, inévitablement, partageant des fragments de leur vie. Gaspard, à l'étonnement de Madeleine, semblait s'épanouir avec l'agitation. Au lieu de se cacher, pendant les réunions, il circulait parmi les dames, choisissant avec discernement sur quel genou il s'installerait à chaque rencontre. Curieusement, il choisissait toujours celle qui semblait la plus abattue ou triste ce jour-là. Ce chat a un don. Et commenta Madame Simone, une des membres du club, après que Gaspard eut passé tout l'après-midi sur ses genoux, le jour où elle avait appris qu'elle devrait subir une opération délicate. C'est comme s'il savait qui avait le plus besoin de réconfort. Madeleine se contenta de sourire. Elle avait déjà remarqué cette caractéristique spéciale de Gaspard. Le chat semblait avoir une sensibilité extraordinaire à la souffrance humaine, surtout celle silencieuse, qui se cachait derrière des sourires forcés et des mots calculés. Un matin, 3 mois après l'arrivée de Gaspard, Madeleine se réveilla, avec une étrange oppression dans la poitrine. Ce n'était pas de la douleur, mais une sensation de poids qui rendait sa respiration difficile. Elle tenta de se lever, mais le vertige la fit reculer. Elle devait appeler quelqu'un, mais le téléphone était dans le salon et elle parvenait à peine à se tenir debout. « Gaspard », appela-t-elle d'une voix faible. « J'ai besoin d'aide. » Comme s'il comprenait la gravité de la situation, le chat apparut immédiatement à la porte de la chambre, la regardant avec intensité. Madeleine tenta à nouveau de se lever, s'appuyant sur la tête de lit, mais ses jambes cédèrent et elle tomba au sol avec un bruit sourd. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut Gaspard filant hors de la chambre comme une flèche grise. Lorsqu'elle se réveilla, elle était dans un lit d'hôpital, avec des tubes et des moniteurs connectés à son corps. À côté d'elle, Madame Geneviève somnolait dans une chaise inconfortable. « Geneviève » appela Madeleine, sa voix rauque et faible. Son amie se réveilla immédiatement, les yeux rouges de quelqu'un qui avait récemment pleuré. « Maddy, Dieu merci, tu t'es réveillée. Ça fait 2 jours que nous nous relayons pour rester avec toi. » « Nous relayons ?» « Oui, nous toutes du club de lecture. Personne ne voulait que tu restes seule, même inconsciente. » Madeleine sentit les larmes monter. « Que m'est-il arrivé ?»« Crise cardiaque, » répondit Geneviève, lui serrant la main avec tendresse. « Mais tu as eu beaucoup de chance. Si Gaspard n'avait pas agi si vite, peut-être ne serions-nous pas en train d'avoir cette conversation. »« Gaspard, mais comment ?» Geneviève sourit. « Ce chat est un miracle, Maddy. Après que tu t'es évanoui, il est allé chez moi. Dieu sait comment il a ouvert la porte moustiquaire, et il s'est mis à gratter et à miauler comme un fou. Quand j'ai ouvert, il est retourné en courant. Chez toi. Je l'ai suivi et je t'ai trouvé tombé dans la chambre. Les médecins ont dit que quelques minutes ont fait toute la différence. » Madeleine ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. « Et où est-il maintenant ? » ?»« Chez Simone. Nous nous relayons pour prendre soin de lui aussi. D'ailleurs, il organise tout le quartier. Je n'ai jamais vu ça. » Dans les jours qui suivirent, Madeleine reçut un flot de visites. Non seulement les dames du club de lecture, mais aussi ses enfants et petits-enfants, qui avaient voyagé à la hâte en apprenant la nouvelle de sa crise cardiaque. Les infirmières commentaient combien il était rare de voir un patient âgé recevoir autant de visites. Un après-midi particulièrement animé, Madeleine fut surprise de voir sa petite fille Chloé, 22 ans, entrer dans la chambre portant une caisse de transport familière. « J'ai apporté quelqu'un qui mourait d'envie de te voir », annonça la jeune femme, ouvrant la caisse. De l'intérieur, Gaspard émergea avec sa dignité caractéristique, regardant autour de lui comme s'il évaluait si l'endroit convenait à sa présence. « Gasp !» s'exclama Madeleine avec une joie sincère. « Comment as-tu réussi à la porter, Chloé ? Les hôpitaux n'autorisent pas les animaux. » Chloé sourit, conspiratrice. « Disons que j'ai fait un arrangement avec l'infirmière-chef. Elle a un petit-fils autiste qui adore les dessins. Alors, j'ai promis quelques leçons particulières en échange de cette visite spéciale.
Mais il faut faire vite. Gaspard sauta sur le lit avec une agilité surprenante pour un chat de son âge et s'installa aux côtés de Madeleine, ronronnant, si fort que les machines parvenaient à peine à capter les battements de son cœur. « Il t'a sauvé la vie, mamie », dit Chloé, caressant le chat. « Madame Geneviève nous a tout raconté. C'est comme s'il était ton ange gardien. » Madeleine sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Il n'est pas seulement mon ange. Je crois qu'il a été envoyé pour prendre soin de nous toutes. » La jeune femme observa sa grand-mère quelques instants, pensive. « Tu sais, mamie, j'ai quelque chose à te dire. Après tout ça, j'ai parlé à mes parents et, eh bien, j'ai décidé de me transférer à l'université d'ici. Il y a un excellent programme d'art et je peux terminer mes études en habitant avec toi, si tu m'acceptes comme locataire. » Le cœur de Madeleine, maintenant réparé par des stents et des médicaments, semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Habiter avec moi, mais toute ta vie est dans la capitale, ma chérie. » Chloé haussa les épaules. « La vie est là où l'on choisit de la construire. Et après avoir failli te perdre, j'ai réalisé que j'avais perdu trop de temps loin des personnes qui comptent vraiment. » Elle marqua une pause, souriant malicieusement. « En plus, j'ai toujours voulu avoir un chat. » Lorsque Madeleine reçut enfin son congé, 2 semaines plus tard, elle trouva sa maison transformée. Les amis du club de lecture s'étaient organisés pour tout nettoyer, remplir le réfrigérateur et préparer des repas congelés pour les premiers jours. Plus surprenant encore, la chambre d'amis avait été convertie en un dortoir confortable pour Chloé, avec un bureau pour ses études et un chevalet pour ses peintures. « J'espère que ça ne te dérange pas les changements », dit sa petite fille, la conduisant doucement par le bras jusqu'au salon. « Les dames de ton club sont incroyablement efficaces quand elles travaillent ensemble. » Madeleine ne parvenait pas à parler, trop émue par tout ce qui se passait. Elle s'assit sur le canapé où Gaspard l'attendait déjà, comme s'il savait exactement l'heure de son arrivée. « Il y a autre chose », continua Chloé, nerveuse. « Pendant que tu étais à l'hôpital, les dames du club et moi avons eu une idée. Comme tu as toujours aimé enseigner, tu as été professeur pendant 40 ans après tout. Nous avons pensé à transformer une partie de ton salon en un petit atelier pour des cours d'art pour les enfants du quartier. Ce ne serait que 2 fois par semaine et j'aiderais avec tout. Des cours pour enfants. Ici, chez moi. » Madeleine regarda autour d'elle, visualisant les murs qui depuis si longtemps ne témoignaient que de la solitude, maintenant remplis de dessins colorés et de voix enfantines. « Si l'idée ne te plaît pas, on peut tout oublier. » S'empressa Chloé, interprétant le silence de sa grand-mère comme une désapprobation. Madeleine prit la main de sa petite fille entre les siennes. « C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais planifiée pour moi, » dit-elle finalement, la voix étranglée. « Et je crois que Gaspard va adorer tous ses enfants. » Comme s'il comprenait qu'il était mentionné, le chat s'étira longuement et sauta sur les genoux de Madeleine, s'installant comme un gardien satisfait de son travail. Les cours d'art commencèrent 2 semaines plus tard, avec 8 enfants entre 6 et 10 ans. Madeleine, initialement réticente à l'idée de ne plus avoir l'énergie de s'occuper de petits, fut surprise de sentir une vigueur renouvelée en enseignant les techniques de base de peinture et de dessin. Chloé menait la partie la plus pratique, tandis qu'elle supervisait et racontait des histoires sur des artistes célèbres, mêlant faits et fictions d'une manière qui fascinait les enfants. Gaspard, contre toute attente, devint la grande attraction des cours. Au lieu de fuir le bruit et l'agitation, il circulait parmi les enfants comme un superviseur attentif, s'asseyant occasionnellement à côté de celui qui semblait le plus hésitant ou frustré par son travail. Ce chat comprend plus l'art que bien des critiques, plaisanta Chloé après avoir observé Gaspard passer tout un après-midi aux côtés de Lucas, un garçon autiste qui interagissait rarement avec les autres élèves, mais qui, en présence du félin, semblait plus détendu et concentré. Le club de lecture continua de croître, comptant maintenant 20 participantes et une liste d'attente. Les réunions devinrent des événements sociaux très attendus, avec des thés raffinés et occasionnellement des conférences de professeurs d'université invités par Chloé. Lors d'une de ces conférences, sur la littérature jeunesse, naquit l'idée qui changerait définitivement le cours de la vie de Madeleine.
Vous devriez écrire aux histoires, suggéra le jeune professeur après avoir entendu Madeleine raconter une fable qu'elle avait l'habitude de raconter à sa fille. Vous avez un talent naturel pour la narration. Moi, écrire, à près de 70 ans? Madeleine rit, mais la graine avait été plantée. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Madeleine s'assit à la table de la cuisine avec un cahier que Chloé avait laissé là. Gaspard sauta sur la chaise voisine, l'observant avec ses yeux perçants. « Qu'en penses-tu, Gasp? Une vieille professeure à la retraite peut-elle devenir écrivain ?» Le chat cligna lentement des yeux, ce que Madeleine avait appris à interpréter comme un signe d'approbation. Et ainsi, sans grande prétention, elle commença à écrire des histoires inspirées par sa vie, par ses élèves d'art, par les dames du club de lecture, et principalement par Gaspard. Des histoires sur les secondes chances, sur les recommencements, tardifs, sur les amitiés qui transcendaient les espèces, et sur le pouvoir guérisseur de l'art. 6 mois plus tard, à sa grande surprise, une petite maison d'édition locale manifesta de l'intérêt pour publier un recueil de ses contes. Le livre, modestement intitulé « Les gardiennes du silence », portait en couverture l'illustration d'un chat gris aux yeux ambrés, assis à côté d'une dame aux cheveux blancs. C'est Chloé qui avait créé l'image, capturant parfaitement l'essence de la relation entre Madeleine et Gaspard. Le jour du lancement, une petite librairie en centre-ville était bondée. Les dames du club de lecture étaient venues en nombre, beaucoup accompagnées de membres de leur famille. Les enfants des cours d'art étaient venus avec leurs parents, fiers que leurs histoires aient inspiré certains des contes. Même le médecin qui avait soigné Madeleine pendant son hospitalisation était présent, fasciné par la récupération extraordinaire de sa patiente. « Je n'ai jamais vu ça », lui confia-t-il à Chloé. « Votre grand-mère ne s'est pas seulement remise physiquement, elle semble avoir rajeuni. Les marqueurs de stress dans son sang ont diminué, sa tension est contrôlée, même certains signes initiaux de démence que nous avions détectés lors des examens semblent s'être stabilisés. C'est comme si elle avait trouvé un élixir de jouvence. » Chloé sourit, observant sa grand-mère qui, à ce moment-là, dédicaçait des livres avec Gaspard confortablement installé sur un coussin spécial à ses côtés. « Je crois qu'elle a simplement redécouvert un but, » répondit-elle. Et elle a eu un excellent guide dans le processus. À la fin de la soirée, épuisée mais radieuse, Madeleine rentra chez elle accompagnée de Chloé et de quelques-unes des dames du club qui avaient insisté pour préparer un petit dîner de célébration. Pendant qu'elle discutait avec animation des projets futurs, incluant des ateliers d'écriture pour seniors et l'expansion des cours d'art, Madeleine sentit Gaspard sauter sur ses genoux et appuyer ses pattes contre sa poitrine, un geste qu'il faisait rarement. Regardant dans les yeux de l'animal, elle eut une épiphanie. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, Gasp? Le silence qui me faisait tant peur n'a pas disparu. Il s'est juste transformé. » Elle caressa la tête du chat qui ronronnait doucement. « Maintenant, c'est un silence plein de possibilités. Pas d'absence. » Cette nuit-là, avant de dormir, Madeleine ouvrit à nouveau la lettre de Thérèse, relisant les mots qui avaient maintenant encore plus de sens. « On trouve du réconfort. Dans les endroits les plus inattendus, » avait écrit son amie. Comme elle avait raison. 1 an après l'arrivée de Gaspard, la vie de Madeleine était méconnaissable. Sa maison, autrefois un mausolée de souvenirs, pulsait de vie. Les murs du salon affichaient fièrement les dessins de ses élèves. Les étagères de la bibliothèque s'enrichissaient de livres donnés pour le club de lecture. Et la chambre de Chloé était occupée en permanence, car sa petite fille avait décidé de rester même après avoir terminé ses études. Plus impressionnante encore était la transformation du sous-sol, converti en un petit centre communautaire pour les seniors du quartier. Ce qui avait commencé comme des cours d'art et un club de lecture s'était développé pour inclure des ateliers d'écriture créative, du yoga adapté pour le 3e âge et un groupe de soutien pour les personnes qui, comme Madeleine 1 an auparavant, affrontaient des pertes et la solitude. Et au centre de tout, comme un fil invisible qui connectait toutes ces initiatives, se trouvait Gaspard. Le chat, maintenant âgé de 13 ans, assez vieux pour un félin, continuait d'exercer sa mystérieuse influence guérisseuse, se déplaçant silencieusement parmi les participants des diverses activités, semblant toujours savoir exactement qui avait besoin de sa compagnie.
C'est un thérapeute déguisé en chat, plaisantait Madame Geneviève qui coordonnait. Maintenant le groupe de soutien ayant découvert un talent naturel pour l'écoute empathique. Un matin d'automne, exactement 1 an après l'arrivée de Gaspard, Madeleine se réveilla au son de la pluie frappant la fenêtre, tout comme ce jour fatidique. Mais contrairement à cette occasion, elle ne ressentit pas de mélancolie. Le son apportait maintenant une sensation réconfortante, un rappel de la vie qui continuait dehors, toujours en se renouvelant. Gaspard était au pied du lit, assis, avec sa posture élégante, l'observant avec ses yeux ambrés qui semblaient contenir toute la sagesse du monde. « Bonjour, mon gardien du silence !» salua Madeleine, tendant la main pour le caresser. « 1 année entière s'est déjà écoulée, tu savais ?» Le chat cligna lentement des yeux, comme s'il reconnaissait la date spéciale. Puis, à la surprise de Madeleine, il sauta sur la commode où elle gardait les photographies de famille. D'un mouvement délicat de la patte, il toucha spécifiquement le porte-photo qui contenait la photo de Thérèse et Madeleine ensemble, prise des décennies auparavant, quand elles étaient encore jeunes et pleines de rêves. « Tu lui manques aussi, n'est-ce pas ?» Madeleine se leva et prit le porte-photo, observant les visages souriants figés dans le temps. « Parfois, je me demande si elle savait ce que tu ferais pour moi, si elle a imaginé, ne serait-ce qu'un instant, qu'en me laissant toi en héritage, elle me donnait en réalité le plus grand cadeau de tous, une nouvelle chance de vivre. » Gaspard miaula doucement, sautant de nouveau au sol et marchant jusqu'à la porte, où il s'arrêta et regarda en arrière, comme il l'avait fait cette nuit où il avait sauvé Madame Geneviève. « C'est bon, j'ai compris, » rit Madeleine, remettant le porte-photo sur la commode. « Il est temps de commencer la journée. Nous avons beaucoup à faire. » Et ensemble, la dame aux cheveux blancs et le chat au pelage gris descendirent les escaliers, prêts pour un autre jour de leurs oies. Vie extraordinairement ordinaire, unis par un lien qui transcendait les mots et les espèces, gardien d'un silence qui, maintenant, était plein de sens. L'histoire de Madeleine et Gaspard, des recommencements tardifs et du renouveau qui n'arrive jamais trop tard pour qui s'autorise à ouvrir son cœur, continuerait à se dérouler en chapitres encore non écrits. Mais une chose était certaine, le silence qui, un jour, avait été son bourreau s'était maintenant transformé en ami, un espace sacré où l'âme pouvait se reposer sans peur, car elle ne serait plus jamais vraiment seule. Et peut-être, est-ce là le plus grand miracle de tous? Découvrir que même dans les moments les plus sombres, quand toutes les portes semblent fermées et tous les chemins bloqués, il suffit d'un simple miaulement, d'un regard compréhensif ou d'une vieille promesse pour illuminer à nouveau le chemin du retour à la maison. Une maison qui n'est pas toujours faite de briques et de tuiles, mais de connexions, qui nous rappelle que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nos petites existences individuelles. Gardienne du silence. C'était ce qu'elle avait promis d'être, tant de décennies auparavant. Et maintenant, par des chemins inattendus et un messager improbable, cette promesse s'accomplissait enfin dans sa forme la plus pure et vraie. Non comme gardienne d'un silence vide et oppressant, mais comme protectrice d'un silence plein et accueillant, où les mots non dits sont aussi éloquents que ceux prononcés, et où la solitude se transforme, enfin, en solitude choisie. Cet état précieux où être seul ne signifie plus être abandonné, mais simplement être en paix.